Évidemment. Salut le monde, c'est Céchus et bienvenue dans Japanimation numéro 1 qui est certainement parlé peut-être... Aujourd'hui nous allons parler d'un film, certains d'entre vous, un film très... que certainement un petit peu connu, même si peut-être très connu au Japon, et moins connu en France, et peut-être un réalisateur très connu chez nous, qui est simplement Hayao Miyazaki. Ah, ce grand monsieur qui nous a fait des pépites du cinéma de la Japanimation japonaise, et que même beaucoup d'auteurs s'inspirent, et que même moi j'ai une grande admiration de ce réalisateur qui nous a fait plonger. Mais cette fois-ci, je me suis beaucoup posé la question à cette époque, qui est pour lui son premier long métrage. Certains d'entre vous vont dire Le château dans le ciel? Non. Est-ce pas Nausicaa au Palais du Vent? Non plus. Mais vraiment, son premier film qu'il a fait est le château de Caligostro. Le château de Caligostro, excusez-moi, j'ai oublié le 2. Et, ou simplement en japonais, Ropansensei Kosoto no Shiro, en 1979 au Japon. Et nous, en France, on a dans le... Désolé, j'ai oublié de vous présenter un personnage qui est totalement présent ici dans ce petit studio tout pourri, qui est vraiment Monsieur Chaton, ici présent. Salut les enfants! Oh non, pas des pédophiles ici! C'est moi! Ah oui, excuse-moi, je confonds un pédophile et un Monsieur Chaton, excuse-moi. Oh, pourquoi tu me dis que c'est un pédophile? Bon, d'accord, t'es responsable, hein. Ok. Bon bref, ce film, certes, le premier qui était sorti en VHS en 1983, en VHS chez nous, certes, il y a eu des doublages certainement très connus, des grands doubleurs français typiques français, ils ont des bons doublages, mais on parlera ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Passons, continuons. Ce film, il s'agit du deuxième film de la série Lupin 3, ou en français, Edgar Tétété Cambrioleur. Merci, par Aoya Yamayazaki, qui était même récompensé par le prix de Manichi en 1979, qui est le premier festival du cinéma du Japon. Merci encore Monsieur Chaton, parce que franchement tu m'aides beaucoup, je te remercie. De rien, hein. De toute façon, c'est ton émission. Attends, j'ai une culture typique, peu commun. Ouais, bon, d'accord. Il est même considéré comme un des plus grands films d'aventure de tous les temps. Ah ouais? Mieux que Indiana Jones? Là, franchement, là tu mérites une colle. Ah bon? Tu sais pas? J'ai pas envie d'en parler de ça. Ah bon, d'accord, on en parle pas. Merci. L'histoire parle de Eiga de la Cambriole, ou le 23 en japonais si vous voulez la version originale, qui est un détective cambrioleur comme certainement Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Est-ce que tu as lu Arsène Lupin? Je dois te dire la vérité, j'en ai jamais lu de ma vie. Pourquoi tu dis ça, dire comment tu dis des trucs que tu n'as jamais lus et tu fais intéresser ces jeunes? Bah, je donne un petit peu de culture aux jeunes, pareil. Il y a parfois des jeunes qui se cultivent pas ces genres de trucs. Ouais, c'est vrai. Bon, si tu veux, dans le prochain épisode, on va te poser des questions de culture, si tu veux bien. Ah bon, d'accord, j'accepte. Ok. Bon, Eigar de la cambriole, qui cambriole comme ça, Oui, joli jeu de mots. si, de Monte Carlo avec son ami Jigen Daisuke. Mais Eigar remarque que leurs billets sont fausses. Bah oui, parce qu'ils ont pris des billets de Monopoly. Très drôle, Monsieur Chaton. Tu vas voir, tu m'enthousiasmes avec ta voix. Ah bah merci. Hein. On continue. Mais Eigar remarque, lui seul, que les fausses billets étaient faits par le comte Caligostro. Comment il sait? Bah, c'est intelligible. À ton avis, il fait quoi? Il déduit, il fait des déductions peu communs, comme le Loupard il fait quand il déduit un petit peu, il fait un peu le fourbe, tu comprends? Bon, ok. Qui pense que c'est eux qui font l'origine de cette fausse monnaie. Mais non, c'est pas eux. C'est à cause de Monopoly tout ça. Encore un haha en mérité. Franchement, tu mériteras peut-être faut que je fasse des records de haha dans cet épisode. Ah bah moi aussi. Mais en route, une jeune fille est en danger par des hommes armés jusqu'aux dents
qui travaille pour le comte, qui veut retrouver ce fabuleux trésor venant du fond des âges. Ah ouais, ça fait un peu penser à le monde de Mario. Ah ouais? Tiens, ça pourrait être un très bon film, hein, si on fait la princesse Peach et il se fait choper par des tortues, par des copains, ouais, ça pourrait faire un bon film. Mais la jeune fille est en réalité une princesse qui détient le secret de ce trésor de la famille Caligoso et gars prête à tout pour libérer de sa bien-aimée qui veut aussi trouver le trésor de Caligoso qu'il voulait chercher depuis des années. Mais il doit surpasser de monter dans les hautes tours immenses du château du méchant démoniaque Comte. Oh, arrête, je vais tomber démoniaque. Excusez-moi. Bon, pour conclure, ce film est super. La réalisation est aussi par... Oui, parce que c'est Miyazaki. Il faut avouer que vraiment sa réalisation est vraiment incroyable. Aussi par ses luminosité et aussi par ses... qui a vraiment fait quelque chose de très impressionnant vraiment dans la série... de la série, évidemment, de Edgar Trou, de Lupin 3. Le scénario et surtout, il y a de l'aventure typique comme Indiana Jones, mais en version. Japanimation. Bah franchement, tu super synchro. Ah bah super, hein. Ouais, on est super synchro, truc. Ouais, tape là. Ouais. Et les personnages bien charismatiques. Je sais que j'ai montré que 4, que vous avez peut-être dit Edgar, Jike Daisuke, la jeune fille et le démoniaque comte, mais je veux pas vous en révéler d'autres parce que je veux pas vous spoiler. D'accord, ok. Et ce est tout. Et surtout, n'oublions pas que l'OST est magnifique, que vous écoutez à l'instant, qui est Fire Treasure, ou le trésor en feu, qui est magnifique, vraiment, qui est très très long, mais que je vous laisse apprécier un peu cette musique vraiment mélodieuse. Et je conseille aux fans de Hayao Miyazaki, pour certains des gens qui m'ont dit ouais, de toute façon, ce château dans le ciel qui est le premier. Mais non, ça vous fera peut-être un petit peu de culture, et aussi découvrir un petit peu le style de Hayao Miyazaki dans ce film. Et avant tout, je conseille aussi à des gens qui aiment de l'aventure, et aussi pour les petits et les grands. Oui, parce que je vous conseille à tout public. Et peut-être une petite anecdote, le style du château du comte Caligoso a été fortement inspiré par le film d'animation Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Eh, c'est pas un film d'animation français qui est sorti un an après? Oui, c'est ça. Oh putain, ça c'est sacro. Pourquoi il n'y a pas de film de censure là? Je sais pas, le film de censure il fait pas son travail en fait. D'accord. Je crois que la film de censure il travaille et parfois il travaille pas. Et le scénario même du film de Grimaud a été partiellement emprunté par le château de Caligoso, tels les échappées via les souterrains et via les airs, ou encore la prison de la princesse et son accès. Ah bah franchement, non franchement, en réalité c'est du plagiat en fait. Non, c'est pas du plagiat, c'est ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des travail d'idées. En fait, moi je dis, les Français sont aussi des bons personnes à la réalisation du cinéma d'aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que dans la version française, il y a eu que 3 versions de doublage. Comme j'ai dit, il y a celle de 1983 qui a eu un très bon doubleur, des doubleurs très connus, mais qui n'a pas été vraiment respecté le code de l'animation de l'origine. Il y a aussi le deuxième qui est mon préféré. Certes, Edgar était remplacé par Wolf, ça m'a pas gêné, même si la doublage était excellente. Et le troisième qui est une version DVD et la version DVD dans les années 2000. Et le deuxième en réalité c'était sorti dans les années 90. Voilà. Bon, bref. Bon, je vous dis merci pour tout pour cet épisode, l'épisode 1. Et j'espère que vous avez beaucoup aimé écouter avec nous, avec moi et Monsieur Chaton, à votre compagnie de cet épisode MP3. Et j'espère que vous attendez un grand passion le deuxième épisode qui va être certes intéressant. Ou pas, ça, on sait rien. Mais je vous dis à bientôt et attendez patiemment le deuxième.